Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'ai la chance, on m'a envoyé un produit, ça arrive de temps en temps, c'est sympa, donc du coup je vais forcément vous en parler. Et là aujourd'hui, c'est un produit assez intéressant, c'est eux qui m'ont contacté. C'est une caméra thermique de Infrared P2 Pro. Alors il y a plusieurs avantages à cette petite caméra, puisque c'est une caméra en fait qui se branche sur le téléphone, mais une caméra qui est thermique, et donc ça va pouvoir nous permettre de voir un petit peu la température de différentes choses dans son environnement. C'est super pratique parce que nous, avec les panneaux, on va pouvoir la tester sur les panneaux solaires, on va pouvoir les tester sur la batterie, la StoreCube qui est installée dans le jardin. On pourra la tester aussi sur les différentes applications que je vais vous expliquer. Mais pour le moment, on va déjà regarder un petit peu ce que c'est à l'intérieur avant de vous montrer comment ça fonctionne, puis après voir un peu les différentes spécificités. Et puis en faire une petite conclusion, même si honnêtement j'ai pas l'habitude de ces produits, donc de ce produit de caméra thermique, j'en ai jamais utilisé. Donc on va surtout regarder si c'est intéressant pour nous, ou pour moi en l'occurrence, mais on ne la comparera pas à d'autres évidemment. Allez, c'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors on va ouvrir cette petite boîte et regarder ce qu'il y a dedans. Alors ils nous ont envoyé la caméra P2 Pro et puis ils nous ont envoyé un petit cordon parce que j'ai demandé la version iOS, parce que moi je suis sur iOS, mais j'ai des iPhones un peu plus anciens et des iPhones un peu plus récents. Donc en l'occurrence là j'ai envie de vous le tester sur un iPhone 15, mais j'ai aussi un 13 personnellement. Donc j'ai voulu plutôt avoir la version iOS et en l'occurrence ils m'ont envoyé donc du coup un câble supplémentaire pour que je puisse l'utiliser sur l'iPhone 15. Ce qui va être plus ou moins pratique, on va le voir tout de suite, enfin tout à l'heure. On va déjà ouvrir ce petit paquet, qui est une toute petite boîte, hein. Et franchement la petite boîte, elle est assez jolie et assez solide. Bon, vous allez me dire, on s'en fout un peu. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un petit papier qui nous remercie d'avoir acheté le produit, etc. On y retrouve un petit manuel qu'on va trouver dans différentes langues. Donc on va y retrouver ici l'anglais, l'allemand, le français, le japonais, l'espagne, le portugal, l'arabique et le chinois. Et c'est marrant, ils ont mis le chinois en dernier alors que c'est un produit chinois. C'est assez sympa d'avoir mis plutôt les Européens en premier. Et si on regarde le manuel, hop, on va directement aller à la page française. En fait, le manuel, il est tout simple, hein. On a la présentation, on a l'utilisation, et puis on retourne, hop, et puis on a les précautions. Et en fait, on est directement à la langue suivante. Donc, je pense que le produit va être très facile à installer et très facile à utiliser. On va le voir tout de suite. Et là, on regarde le produit en lui-même. On est dans la petite boîte. Et regardez, alors là, je trouve ça sympa. C'est que on a directement une petite case qui est en plus rigide avec un petit mousqueton. Et ça, c'est plutôt sympa d'avoir déjà un emballage. Enfin, sérieux, ça fait vraiment, enfin, ça fait sérieux en fait. Alors, j'ouvre l'intérieur, hop. Et à l'intérieur, on retrouve la petite caméra. Et puis, on a un petit cordon ici déjà, une rallonge. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en version iOS. Donc, j'ai un Lightning. Et puis, j'ai un petit cordon ici supplémentaire qui m'a envoyé à côté pour pouvoir l'utiliser sur l'iPhone 15 et transformer le Lightning en USB-C. Alors, sur cette caméra, en plus, regardez, on a un petit objectif magnétique en plus. Donc, on a ici la caméra originale et puis on a un petit objectif en plus qu'on clipse magnétiquement. Donc ça, c'est sympa parce que du coup, il est bien accroché. Et cet objectif, hop, c'est un objectif macro pour pouvoir aller plus en détail sur certaines applications de la petite caméra. Hop, je vais d'ailleurs vous parler des caractéristiques de cette petite caméra, hein, parce qu'on va faire un petit peu de technique. Donc cette petite caméra, hop, j'enlève le petit macro que je pose à côté. Hop. Cette petite caméra, elle a une résolution de 256 par 292. Je vous le mets à côté d'ailleurs, le petit tableau qui nous propose pour comparer tout ça. Elle a un taux de rafraîchissement de 25 Hz. Bon, après, eux, ils le comparent à d'autres produits, mais ça, encore une fois, je serai plus vigilant. Mais dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est ses caractéristiques à elle. Et la température, on a une température qui s'étale de -20
à plus 600, donc ça veut dire qu'on peut vraiment regarder beaucoup de plages de température. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis ensuite, on a une taille réduite et on a une sensibilité. Alors là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais 40 MK. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir à quoi ça peut être utile. Et en l'occurrence, comme nous, j'ai des panneaux solaires, j'ai des animaux, j'ai aussi une batterie solaire, donc on va pouvoir tester un petit peu dessus. Également, mes tableaux électriques là, que j'ai changé récemment d'ailleurs, hein, je vous avais fait une vidéo dessus où je vous présentais aussi la Shelly. À la limite, je vais pouvoir aller ouvrir les tableaux, puis on va pouvoir regarder un petit peu la température qui se déroule à l'intérieur en journée en utilisation et justement voir un petit peu ce que dégage la chaleur du tableau où les panneaux solaires arrivent. Ça va être peut-être plutôt intéressant si ça fonctionne bien. Toujours du coup. Donc, on revient à cette petite caméra et je vais vous dire les applications sur lesquelles on peut l'utiliser, en tout cas qui nous conseillent. Et c'est là où ça peut être intéressant, c'est qu'en fait on peut aussi contrôler ces tuyaux d'eau et vérifier un petit peu si on a une fuite quelque part ou la chaleur de ceci. Intéressant aussi si on a un plancher thermique, parce qu'on va pouvoir suivre les tuyaux du plancher chauffant. Ça peut être intéressant de vérifier ces tuyaux. Sinon, on peut aussi en mécanique regarder un petit peu le moteur de manière plus précise, notamment avec le petit macro. Ça va être aussi utile, sûrement, ce petit macro pour pouvoir regarder les circuits imprimés dans les ordinateurs ou dans tout appareil électronique pour pouvoir aller plus près des cartes électroniques. Bon, ça, j'aurais pas de choses à vous montrer sur ce point de vue, mais j'ai déjà vu plusieurs vidéos d'autres youtubeurs en électronique qui utilisent ce genre de caméra pour pouvoir justement voir un petit peu les points de chaleur et aider dans les réparations de ceci. Et puis, bien sûr, on peut vérifier aussi ces points de chaleur chez soi. Et puis, on peut voir du coup ces déperditions de chaleur aussi dans la maison grâce à ce petit produit. Et bien sûr, on va aussi pouvoir voir tous les objets chauffants n'importe où. Donc, résultat, ça peut être intéressant aussi pour voir ces animaux. Regarder en forêt peut-être la nuit si on reste tranquillement à un endroit et regarder un petit peu l'activité qui s'y passe. En l'occurrence, nous, on pourra le tester sur notre chat et voir un petit peu où il se trouve dans la maison. J'espère que ça marchera bien et puis ça peut être intéressant et rigolo. Ça, c'est le côté un petit peu plus ludique. Bon, je propose qu'on installe l'application, qu'on regarde un petit peu ce qu'elle donne et puis, ma foi, testons un petit peu ça. Donc, on va installer le produit et pour installer le produit, on va retourner dans le manuel qui est tout court, hein, on n'a qu'une ou deux pages. Donc, hop, le produit anglais, le produit germain et ici le produit français. Alors, on a l'installation du logiciel en 1. Tout simplement, on va chercher Thermal P2 sur le téléphone dans l'App Store. Hop. Alors ici, j'ai la version iOS, mais elle existe aussi en version Android. Tout simplement, on a un port USB-C directement sur l'appareil. Alors, j'ai dit Thermal P2. Hop. Donc tout simplement, elle est ici. Hop. Je vais la télécharger. Hop. L'application est super légère, elle s'est téléchargée très très rapidement. Hop. Je l'ouvre. Alors, il nous indique tout de suite des petites indications à la première ouverture. Donc on a un mode facile, le mode de mesure simple de la température est compatible avec les fonctions de calibrage de l'image, photographie, d'enregistrement vidéo. Ah, il y a des options pour pouvoir photographier et enregistrer en vidéo ce qu'on voit en température, ça peut être intéressant. On a un mode de mesure professionnel, donc sûrement avec un peu plus de réglage. Ah voilà, ici on a des modes, donc on va voir exactement ce que c'est. On a des points, des lignes, des carrés, une règle. Et puis un petit peu, j'ai l'impression qu'on va vite voir un peu ce que ça donne. Et puis on a quelques autres fonctions, on va voir ça à l'usage. Hop, et puis hop là, traitement de l'image. Commencer. Forcément, il nous indique quoi? Qu'on doit connecter le petit appareil. Alors encore une fois ici, moi j'ai la version iOS. Je vais enlever la petite, hop là, la petite étiquette. Voilà. Regardez un petit peu ce Infiniray de plus près, il est vraiment tout petit, c'est rigolo. Donc, moi je dois le mettre sur le téléphone, mais je dois utiliser le câble obligatoirement, puisqu'encore une fois j'ai pris la version US, hein. Ça c'était mon choix à moi, hein. C'était pas, on n'a pas forcément ce câble, à ce moment-là on prend la version USB-C.
je le branche ici, et puis je le branche au cul de l'iPhone. Hop, comme ça, j'ai le câble. Et bien automatiquement, il la reconnaît. Et il est en train de l'initialiser. Voilà, donc il est initialisé. Là, bah, on est en mode simple, hein, le mode de base. Donc là, bah, directement, on est en mode simple. Regardez, j'ai la caméra. Hop, on bouge déjà. Et regardez, il met des températures. Si je vais un petit peu plus par là où j'ai un ordinateur, on peut voir que déjà, il nous met des températures. Regardez, ici, il repère des points un peu plus froids et des points un peu plus chauds automatiquement. Donc il faut rester un peu stable, hein, pour avoir une précision. Si on bouge trop, elle va avoir du mal à calculer. Donc ici, bah, le fait que j'ai la petite déconnectée, bah, je suis obligé d'avoir les deux, mais en même temps ça peut être pratique parce que ça peut me permettre d'aller plus ou moins loin sur les choses. Alors, si on va faire un petit tour dans cette application, donc on a ici la palette. La palette, ça va pouvoir nous donner plusieurs modes de couleurs. Hop. Donc noir chaud, chaud, noir chaud, hop, pardon, rouge arc-en-ciel, noir chaud, arc-en-ciel, rouge fer, aurore, aurore. Et on a différents modes comme ça de couleurs. Moi, honnêtement, l'arc-en-ciel ici est assez sympa parce que là, je trouve qu'on voit bien les zones de chaleur, les zones plus froides. Regardez, là, on voit très très bien sur l'ordinateur les zones vraiment froides comme le tour. Et puis le milieu où c'est un peu plus chaud. Hop là, je bouge un petit peu trop rapidement, hein. Donc là, je me remets ici. Qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais rester peut-être, hop là, je vais rester sur l'ordinateur comme ça. On voit un petit peu la chaleur et ça va peut-être être plus pratique pour voir les températures. Donc ensuite à côté, ben, on a la galerie de ce qu'on a pris. Et en bas, ben, je peux très simplement prendre une photo. On voit qu'on a 24 sur la zone chaleur, 21. On a aussi, hop là, un mode vidéo où je peux prendre une vidéo. On retrouvera tout ça dans la galerie ici, mais aussi dans la galerie du téléphone. Et puis, autrement, hop, ça c'est le mode simple, hein. Donc on a ça. Et puis, en haut, on a un picture in picture. Alors, j'autorise la caméra à utiliser. Et en fait, je peux avoir une comparaison, je peux avoir un comparatif entre l'image que je regarde avec la caméra et puis l'image du téléphone. Alors ça c'est vachement plus pratique si j'avais la petite caméra qui était connectée directement au téléphone. En l'occurrence on peut le faire, je vous ai expliqué, hein. Et donc c'est quand même sympa de pouvoir avoir comme ça une espèce de petite comparaison entre les deux. Hop, je retire ça. Ici en haut on a aussi du coup la possibilité de passer en thermomètre professionnel. Donc là je passe en professionnel et si je reviens, hop, au départ, bah, du coup, ça m'a rajouté ici des petits paramètres supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces petits paramètres supplémentaires? Bah, tout simplement, on a des points. Et donc là, tout simplement, c'est moi qui va choisir un point. Donc ici, j'appuie sur le point, hop, et ici, je me mets un point. Et vous voyez, ici, celui-ci est à 26. Si j'en sélectionne un autre, il me le met ici à 23. Et je peux en sélectionner plusieurs comme ça, et choisir différents points dans l'image, et il va regarder. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on peut cumuler. Regardez la ligne. Lui, il va me prendre une moyenne de température sur une ligne. Hop, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a un max, on a la température du moment et puis le minimal de cette zone. On peut aussi le faire, hop, par un petit cube. Et vous voyez, on a encore un troisième qui va nous mesurer la tendance de température sur ce cube, vous voyez, et même en direct puisque ça bouge automatiquement. Et on a aussi une échelle qui va pouvoir regarder un petit peu l'ensemble et nous donner des valeurs de détail. On peut supprimer le tout, mais en tout cas c'est super pratique parce qu'en fait on peut vraiment cumuler et regarder vraiment de manière très précise et avoir plusieurs réglages et regarder l'ensemble. Honnêtement, je trouve ça très intéressant. Et puis ici, on a, soit on peut retourner l'image, on a des corrections des variables. Bon là honnêtement c'est un peu plus détaillé. L'ambiance, la distance, par défaut on a aussi des pré-réglages pour la peau, la brique, le papier, le tissu noir par exemple, le bois même, c'est rigolo. Hop là. Et puis on a un paramètre de l'image qu'on peut régler et aussi un mode de mesure. Bref, c'est assez intéressant. Je crois que en fait on a regardé un petit peu l'ensemble de l'application, parce que qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les paramètres, le paramètre de l'image.
interrupteur d'obturateur automatique, la capture continue d'image, l'enregistrement de voix, hop, et puis on peut changer les unités de mesure. En fait, l'application est vraiment très très simple d'utilisation. On a vraiment, le manuel il fait une page, mais on n'a vraiment pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans ce manuel. On se retrouve avec tout vraiment accessible très facilement dans l'application et on peut facilement régler tout ce qu'on veut. Je pense que maintenant, je vais revenir en mode simple parce qu'au final, je trouve que ce mode est très pratique parce qu'il peut vraiment nous permettre très rapidement de voir notre zone chaude qui va chercher dans l'image qu'on filme, une zone intermédiaire et une zone plus faible. Donc je trouve que c'est très visuel. Enfin, c'est pas une zone plus... non, c'est pas une zone intermédiaire ici, le milieu en fait. Ouais, je vois que quand je bouge la caméra, en fait oui, on a la température la plus chaude, la température la plus froide de l'image, et puis on a la moyenne qui se trouve au centre. Ce système de mode facile, vraiment, il est facile et très simple. Même l'autre au final, faire ses petits réglages et tout. Mais je trouve que c'est vraiment pratique de pouvoir faire tout ça. Bon, on va faire quelques applications, regarder un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, sur comme ça, le fait de le tester rapidement, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je vois déjà des applications qu'on va pouvoir faire. Donc on passe directement à la suite pour voir un petit peu tout ça. Alors je vais partir en application, on va aller dans différents endroits et voir un petit peu ce que donne la caméra dans des situations en situation, exactement. Donc je vais le tenir comme ça puisque, encore une fois, j'ai ce petit câble ici qui est un petit peu plus long, donc je vais le tenir comme ça va être plus pratique, comme ça je vais pouvoir me promener et regarder la température. Il ne faut pas bouger comme ça, il faut rester stable sur des petits éléments. D'ailleurs, il y a une petite chose que je n'avais pas fait attention, c'est que, regardez, on a ici l'image est à l'envers, là je vois bien ici sur l'ordinateur, je n'avais pas fait attention, mais là je vois mes chaises qui sont à l'envers, qui se trouvent juste ici. Et donc en fait à ce moment-là, il faut aller dans les paramètres, retournement de l'image, et là je me fais un 180, et là regardez, cette fois je suis dans le bon sens, parce que tout simplement la caméra, comme en théorie elle est fixée, la caméra est fixée en dessous, et normalement l'image aurait été à 0 degré. Ici moi je la tiens au bout du câble et dans ce sens-là, donc je suis obligé de changer l'orientation. Donc je la mets à 180 degrés, et là cette fois je suis bien. Donc là, je regarde. Donc si par exemple, là, je suis sur mon tableau électrique qui est ici, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien qui se passe. Si je descends ici, je vois que j'ai le côté du frigo qui est un peu plus chaud que le reste. Donc je suis à 23 degrés sur 26 degrés même. Ah oui, puisque, rappelons, le centre, c'est toujours la moyenne de tout. Donc ici, je suis à 28 degrés. Et on voit que l'image est quand même pas mal. Si je fais un picture-in-picture, vous voyez, on distingue très bien que je suis sur le côté du frigo qui est lui à 28 degrés comparé à la face avant du frigo qui est elle à 16 degrés. Hop, je coupe, j'ai d'ailleurs même le grille-pain au-dessus. Si je monte, je vais me rapprocher un petit peu, regardez. Hop, on a le grille-pain qui lui aussi est assez chaud parce que tout simplement on a le dessus ici qui est assez chaud. Ah regardez ma main, c'est assez marrant. J'ai une température de 32 degrés au bout du pouce. Hop. Alors, une autre possibilité avec cette caméra, si je me promène sur le téléphone, je me promène dans la maison et je sais que le chat, il aime bien se mettre dans le placard ici. Donc si je me déplace et que je vais voir dans le placard, hop, regardez, on voit une tache rouge. Hop, et là, hop là, regardez ça, on le voit bien, il est assez distinct, regardez, hop, ça c'est le nounou, et donc on voit très bien que c'est une forme de chat dans ce placard un petit peu froid. C'est rigolo même, regardez, hop, il est là, je ne sais pas si vous voyez bien, là justement c'est un peu foncé, et puis si on passe sur la caméra, hop, il est vraiment tout rigolo. Donc ça c'est une application aussi qui peut être possible c'est de pouvoir regarder un peu ces animaux. C'est une fonction que je trouve peut-être pratique parce que bon là en l'occurrence il était tout simplement dans le placard, je le savais, mais ça peut être intéressant si il fait assez sombre de pouvoir essayer de le trouver ou de voir. Parce qu'au final, avec ça, dans un noir total, on peut voir ce qui se passe. D'ailleurs, tiens c'est marrant, on va peut-être aller à la cave pour voir ça. Alors là on est justement dans la cave.
Donc ça va être rigolo, on va descendre un petit peu dedans et on va se balader voir. Ça peut peut-être même être pratique parce qu'on parlait d'animaux juste à l'instant, mais regardez si on a un petit rongeur qui traîne quelque part, bah, normalement la caméra elle devrait pouvoir le détecter. Donc allez, on va faire un petit tour, on va rien voir, mais c'est pas grave, on va regarder si on a une source, bah tiens justement, il y a une source de chaleur qui se trouve en face. Alors, on va aller voir ce que c'est. À mon avis, c'est juste l'ouverture extérieure. Regardez, donc, on est dans les points, il fait 11 degrés dans la cave. Et puis en haut, ici, on a une chaleur de 17 degrés. Et en fait, si on regarde tout simplement, hop, je retire, et ben, c'est l'ouverture, ici, le soupirail. Donc, c'est là qui nous indique la chaleur. Si on regarde autrement partout ailleurs dans la cave, hop, ben en fait, on a une température qui est un peu constante. D'ailleurs, une température moyenne ici de 12,8 degrés en moyenne à peu près, un peu partout dans la cave. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mon vin va bien se conserver. Et ben, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir voir ça. Là, une autre application dans la cuisine, et c'est assez sympa parce que regardez, le plan de travail de cuisine. Donc, j'ai la plaque chauffante qui se trouve ici et j'ai le lave-vaisselle qui se trouve à côté. Et le lave-vaisselle, il a fonctionné il n'y a pas très longtemps. Donc résultat, normalement, il est encore un peu chaud. Et justement, regardez, cette fois, je passe sur la caméra thermique. Et regardez, hop. Je retire la caméra. Regardez, c'est ici qu'on a le lave-vaisselle. Ici, on a quand même une planche de bois de 18 cm. Et si je mets la caméra, on voit bien qu'il y a une zone qui est beaucoup plus chaude à cet endroit-là. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que même à travers les supports, on peut voir la chaleur qui se dégage. Si on prend l'exemple pour un plancher chauffant par exemple, eh ben, ça veut dire qu'on va pouvoir voir en dessous du parquet la chaleur qui se dégage. Utilisation intéressante aussi du coup pour voir la déperdition d'énergie dans une maison. Hein. Regardez là ma fenêtre qui se trouve ici par exemple. Si je la regarde dans l'application, hop là, on voit bien les zones qui ont des températures, hop, ici, qui sont différentes du reste de la maison. D'ailleurs là j'ai un chargeur qui est sur la prise juste ici à côté, et ben sur l'application ici, on voit bien qu'il est chaud. Voilà, et ben je propose qu'on parte un petit peu ailleurs. On va aller à l'extérieur, on va voir un petit peu ce que ça donne sur les panneaux solaires, ça peut être intéressant. Et puis voir aussi sur, je vous ai dit, hein, le tableau électrique, où là, normalement, bah, ça devrait un peu chauffer parce que si on regarde la consommation ici, là, je produis assez bien. Donc on va aller regarder ce que ça donne. Et aussi sur la Store Cube, voir un peu la température qui s'y passe. Allez, on y va. Alors là, on est face aux panneaux solaires, hein, qui sont ici, mes 3 panneaux solaires. On va regarder par l'application un petit peu ce que ça donne. Ça va être intéressant de voir. Bon, je pense qu'on n'aura pas de grande surprise, mais regardez. Eh ben, on voit par exemple que voilà, il va prendre le toit là-haut. Hop, il va prendre le toit là-haut qui est plus chaud, en mode automatique. Donc c'est là où ça va peut-être être intéressant de passer en thermomètre professionnel, voilà, pour pouvoir être plus discret. Et là, par exemple, je vais prendre le carré, tiens. Je vais prendre le carré et je vais prendre, hop, un carré comme ça qui prend un petit peu une partie des panneaux solaires. Et là, on peut voir du coup que j'ai un point max sur le bas du panneau, de ce panneau-ci. J'ai une température de 45 degrés. Et puis sur le minimum qui va se trouver plus en haut du panneau ici, et ben une température de 33 degrés. En l'occurrence, là, les panneaux, si je prends ce premier panneau ici, là, qui lui a une température, somme toute, je vais repasser, bah, vous voyez, là le carré dépassait, je vais prendre le carré qui va prendre que le panneau solaire, ici, paf. Donc j'ai tout simplement dilaté et repris mon carré. Là, bah, le panneau finalement tourne autour des 35 degrés de moyenne, avec un point à 37 sur le milieu et minimum 32. Et là, par exemple, ce panneau de 425 watts, bah là, il est en production actuellement à plus de 400. Et donc, c'est intéressant de regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, pas de grande surprise, c'est pas une révolution, hein, mais c'est intéressant de voir un petit peu les points de chaleur. Ça me fait penser qu'on va aller voir la Store Cube qui se trouve juste en dessous et voir un petit peu comment elle chauffe, parce qu'elle est en train de tourner. Elle est rechargée actuellement. Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs prochainement dans une vidéo. Mais c'est vrai qu'elle fonctionne. Il y a encore des soucis serveurs et ça c'est un petit peu embêtant. Mais allons voir un petit peu
la batterie parce que là, du coup, elle s'est remplie parce qu'il y avait pas mal de soleil. On va pouvoir regarder un petit peu ce que nous donne l'Astorcube au niveau température. Et d'ailleurs, regardez à côté, j'ai un petit capteur de température qui, là, pour l'instant, il nous donne 24 degrés. Donc on peut se dire qu'ici, normalement, on a à peu près 24 degrés. Maintenant, je vais sur l'application. Comme vous pouvez le voir, là, je vous la mets sur le côté. Sur l'application, regardez, on a l'Astorcube. Alors, je vais me remettre en mode hop, normal. Comme ça, il va me prendre les points. J'ai dit une connerie, non? Je vais rester. Hop. Donc, je reste en mode professionnel. Donc là, sur l'application, là pour l'instant, je suis sur l'Astorcube. Je suis sur cette zone-là de la batterie. Je vais mettre un petit point, puisqu'on peut mettre des points. Donc, je mets un petit point ici. Et la batterie, elle est à 27 degrés. D'ailleurs, on voit bien qu'elle est pas très chaude. Par contre, c'est marrant, mais on voit les panneaux là qui se trouvent juste au-dessus. Donc le panneau sur lequel ça repose. Et ici, on a une température de 50 degrés. Donc le dessous du panneau, il est beaucoup plus chaud que le dessus du panneau. Alors, si je recule et que je regarde un petit peu l'ensemble, bah, on voit que aussi bien le micro-onduleur, là, j'ai mon petit P1 qui est noté, comme vous pouvez le voir. Et en fait, vous voyez, je l'ai mis à l'origine. Et en fait, si je me déplace ma caméra, forcément, mon P1, lui, ne bouge pas de l'écran. Ce qui peut être aussi intéressant pour voir rapidement la température entre deux éléments. Donc là, bah, mon élément, mon petit point P1 sur le micro-onduleur nous donne une température de 36 degrés. Et si je vais sur la batterie, il nous donne une température de 27 degrés. Ce qui veut dire qu'au final, bon, c'est juste rigolo de voir ça, mais en tout cas, la batterie, elle est plutôt bien, avec l'aluminium, elle est plutôt bien protégée et bien hermétique. Et donc, bah, ça permet peut-être de contrôler simplement si on peut avoir une perte de chaleur quelque part. Et ça peut être intéressant. Alors là, on va regarder justement, vous vous reconnaissez, hein, ici c'était mes tableaux que je vous avais changés dans une autre vidéo, vous pouvez retrouver dans la description, ou peut-être en petite vignette à la fin. Mais ici, j'avais refait donc mes tableaux. Ça va être l'occasion de pouvoir voir s'il y a un petit peu de surchauffe au niveau des connexions. Dans un premier temps, je vais regarder ce que ça donne en regardant avec simplement la caméra dessus, sans ouvrir les tableaux. Et puis j'ouvrirai les tableaux quand même, même si je pense que le plastique léger, ça devrait passer facilement. Si on regarde le tableau, le premier grand tableau, vous voyez, ah, bah là on remarque qu'il y a un petit truc qui chauffe plus. On est à 27 degrés et en fait, c'est tout simplement le Shelly 3EM. Le petit fameux qu'on avait installé la dernière fois, lui, il chauffe un petit peu. D'ailleurs, c'est vrai qu'en touchant, il est un peu plus chaud. Et là, il est à 27 degrés. 28 degrés, 27 degrés. Je me suis mis en mode automatique parce que finalement, là, on est sur une zone où la chaleur va être à peu près la même, en théorie, partout. Donc, c'est plus facile de voir les températures se mettre automatiquement. Si j'ai besoin de plus de précision, j'irai tout simplement dans le mode professionnel pour avoir un peu plus de réglage et régler mes points. Donc là, on voit dans le tableau, hein, même sur le dessus, ici, qu'au final, bah, j'ai aucune chaleur. Si on va sur le tableau ici, on a le panneau solaire qui vient de celui-ci. On voit qu'on a un petit peu de chaleur, mais on reste à 20 degrés, ce qui est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, j'ai même aucun point de chaleur sur l'arrivée électrique. Si j'ouvre le tableau, hop, ici, hop là, regardez. J'ai même aucun point de chaleur, on est à 19 degrés. L'extérieur du tableau est finalement même plus chaud que l'intérieur avec le couvercle. Bon, je vais vite démonter les tableaux et on va regarder les câbles un peu plus précisément. J'ai les panneaux solaires qui arrivent sur celui-ci. Donc on va regarder un petit peu au niveau de la chaleur, même si normalement avec le plastique, ça ne devrait pas avoir changé. Alors vous voyez, si on regarde de plus près, le disjoncteur le plus chaud, bah, c'est bien celui qui correspond au panneau solaire, hein, ici. Regardez, on le voit là, et il fait 20 degrés. Donc au final, on est très bien. Si on regarde en haut, ici, les arrivées d'électricité, la phase et le neutre qui sont en 16 carrés, bah, il n'y a aucune couleur, rien. Il n'y a pas de chaleur, regardez. Donc ça, c'est nickel. Ça veut dire qu'ils sont bien branchés. Ça ne s'échauffe pas. Alors, si on regarde un peu plus, de manière un peu plus large, on voit que ce qui est le plus chaud, c'est la petite barre métallique. Mais elle est à 24 degrés ici, ce qui est au final normal pour du métal. Donc bah, bilan, là c'est intéressant, ça me permet, je suis rassuré, ça permet de contrôler quand même. Bon, je vais en profiter pour remettre un petit coup de serrage sur voir si ça a bougé, mais en tout cas, je trouve ça c'est plutôt intéressant de pouvoir contrôler vite fait comme ça, avec la petite caméra, ces tableaux électriques et regarder un petit peu ce que ça donne. Bon,
Je vais essayer de trouver une petite chose où on va pouvoir aller voir un petit peu plus en détail avec, pour l'utilisation du petit, hop là, du petit macro qui est ici. Donc je vais essayer de vous trouver quelque chose qui pourra fonctionner avec. Ah si, je vous montre aussi une utilisation qui est intéressante. J'ai le chauffage qui est allumé un petit peu dans la maison. J'ai mis le chauffage à 19 degrés pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des radiateurs. Et là, c'est intéressant, c'est regarder, on regarde dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, eh ben, j'ai un sèche-serviette qui est ici. Et si jamais je vais le voir avec la petite caméra, regardez, hop là, on voit bien notre radiateur qui est allumé. En comparaison, il dégage donc de la chaleur. Et je peux voir que sa chaleur, bah, il est autour de 40 degrés. Donc lui, il nous développe 40 degrés, alors que le reste de la pièce, il fait plutôt 16 degrés. Mais en tout cas, ça nous permet de vraiment voir les sources de chaleur très rapidement dans une pièce. C'est vraiment très intéressant à l'usage. C'est un produit qu'on ne va pas utiliser tous les jours, hein, on est bien d'accord, mais de manière sporadique, il faut en avoir l'utilité, ou alors se le prêter et l'acheter à plusieurs, pourquoi pas, et le tester, parce qu'il est quand même assez onéreux. Alors j'ai trouvé une utilisation justement où on va pouvoir utiliser un petit peu le macro. Donc j'ai simplement regardé un petit boîtier, un petit Raspberry Pi qui se trouve enfermé dans un petit boîtier. Et puis eh ben, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec la caméra thermique. Alors là, si je vais sans le petit objectif, regardez, je vais dedans, bon on voit les chaleurs, etc. Si je me rapproche, tiens, d'un composant, je vais me rapprocher du petit composant USB qui se trouve ici, vous voyez, le petit composant. Donc je me rapproche du composant. Qui se trouve ici, et vous voyez, on n'a pas énormément de définition, j'ai beau me rapprocher, c'est quand même assez flou. Si maintenant je rajoute ce petit appendice hop, sur l'objectif, regardez un petit peu, je me rapproche, hop là, du connecteur USB, et regardez un petit peu la définition, hop là, que je peux obtenir de ce petit USB. Rien à voir si j'enlève la lentille là, hop, je l'enlève tout de suite, hop, je reste à la même distance. Regardez, ça fait juste un flou. Donc ce petit objectif, il est utile, hein, vraiment, si vous faites de l'électronique. Alors là, ça c'est vraiment indispensable et c'est super, il est fourni avec. Bon, on va passer à la conclusion. On a fait un petit tour un petit peu des utilisations, comme ça rapidement de ce que j'ai vu. Je vous propose de faire une petite conclusion sur le produit. Bon voilà, alors ce petit produit, la petite caméra d'Infiniray, une caméra thermique, hein, toute petite, toute pratique. Honnêtement, bon, je ne suis pas un expert, hein, je ne suis pas un spécialiste, puisque c'est la première fois que j'utilise ce genre de petite caméra. Mais franchement, je trouve que pour une utilisation un petit peu comme la mienne, je ne sais pas ce que ça donnerait hein, pour les vrais professionnels, mais je sais que certains l'utilisent déjà, peut-être que vous l'utilisez même vous-même, dans certaines situations. En tout cas, je trouve que pour l'électronique, avec ce petit objectif macro, c'est super pratique pour pouvoir voir. Moi, je ne suis pas assez technicien pour en avoir vraiment l'utilité à ce niveau-là. Et puis sinon, bah, le reste de la caméra, franchement, pour voir un petit peu ce qui se passe, notamment les déperditions de chaleur, je trouve que c'est hyper intéressant. Voir aussi un petit peu la vie animale dans des zones très très sombres, bah, c'est aussi intéressant. Et puis voir tout simplement ce qui se passe dans des zones très très sombres, bah, c'est intéressant. Est-ce que c'est un gadget? Je pense pas, je pense que ça peut vraiment avoir beaucoup d'utilité. Bien sûr, ça a un coût, et ce coût, je ne sais pas si il est intéressant de l'amortir sur son utilisation, et je crois même que ça va être difficile pour beaucoup de l'amortir sur son utilisation personnelle. Mais ma foi, si vous en avez la possibilité et que vous êtes un peu geek, eh ben, je trouve que cette petite caméra est très très bien. Surtout qu'en plus, la qualité de fabrication elle est vraiment sympathique. On a un petit boîtier en métal qui est très agréable, très petit et très maniable. Et puis alors avec sa petite pochette, qui est très pratique, hein, on pourrait croire une petite pochette pour une clé USB ou un petit disque dur. Tout simplement, on a la petite caméra, on a sa petite rallonge ici possible. En l'occurrence, moi j'avais aussi le câble ici pour pouvoir passer du Lightning à l'USB-C, puisque je le connectais sur l'iPhone 15, mais j'aurais pu le connecter sur mon iPhone 13 ou un autre téléphone iOS. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette version-là. Et puis cette petite pochette, eh ben, très pratique, hop, on la range, on a le petit mousqueton, ce qui fait qu'au final on peut s'accrocher à la ceinture et puis partir même en forêt, hein, pourquoi pas, pour aller voir un petit peu la vie animale le soir à la pénombre. D'ailleurs, je pense que ça intéresserait un de mes amis qui a bien photographié les animaux, de pouvoir voir un petit peu. Ça, c'est peut-être quelque chose que je lui proposerais de tester aussi. Voilà, bah, honnêtement, produit très simple, hein, aussi. On prend la notice très simple, l'application, on télécharge, on branche
le petit module sur le téléphone, bam, directement reconnu. C'est pratique, accessible à tout le monde. Bref, je crois que c'est un produit, encore une fois, qui est sympathique. Pas pour tous les usages, enfin, si pour beaucoup d'usages, mais pas pour tout le monde.